Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inscrire en tant qu'entreprise de travaux amiantes sur la plateforme Track Déchets. Nous verrons donc tout d'abord comment s'inscrire sur Track Déchets, comment être visé sur un BSDA en tant qu'entreprise de travaux et enfin, comment signer un BSDA. Voyons comment ça se passe sur la plateforme Track Déchets. Première étape, vous devez tout d'abord vous créer un compte sur la plateforme Track Déchets à l'URL suivant app.trackdéchets.beta.gouv.fr. Pour cette démonstration, nous utiliserons le site de test Sandbox. Une fois votre compte utilisateur Track Déchets créé et votre compte activé, vous pourrez ensuite rattacher votre établissement sur Track Déchets en tant qu'entreprise de travaux. Vous aurez alors à votre disposition plusieurs encadrés. En tant qu'entreprise de travaux, la gestion des déchets fait partie de votre activité. Cliquez alors sur Créer un établissement et renseignez ensuite votre numéro de SIRET. Pour cet exemple, nous utiliserons un numéro de SIRET factice. Cliquez ensuite sur Valider. La plateforme Track Déchets récupère automatiquement un certain nombre d'informations relatives à votre établissement, notamment la raison sociale, le code NAF et l'adresse de votre établissement. Vous pourrez toujours ajouter un nom usuel à votre établissement et renseigner ensuite vos informations de contact, c'est-à-dire la personne à contacter, le numéro de téléphone et l'adresse email. Ces informations permettront de compléter automatiquement le formulaire lors de la création du bordereau. Vous devrez ensuite choisir le profil entreprise de travaux amiantes sur l'interface. Donc vous avez accès ici à une liste des profils. Je sélectionne entreprise de travaux. Et si jamais vous transportez vos propres déchets, vous pourrez également sélectionner le profil transporteur. Ici, il vous sera demandé de renseigner les sous-sections, donc la sous-section 4 ou la sous-section 3 dont vous dépendez. Par exemple, je vais sélectionner la sous-section 3. Je vais pouvoir renseigner le numéro de certification, la date de validité, ainsi que mon organisme. Et enfin, je vais pouvoir cliquer sur Je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise. Et enfin, créer mon établissement. Voilà, mon entreprise de travaux est désormais créée sur Track Déchets. Pour rappel, l'entreprise de travaux, ou maître d'œuvre, est une entreprise qui réalise des travaux amiantes relevant de la sous-section 3 ou 4, conformément aux dispositions des articles R 4412-94 à 146 du Code du travail. À ce stade, vous aurez la possibilité de modifier un certain nombre d'informations en cliquant sur Modifier, où vous pourrez par exemple modifier le nom usuel de votre établissement. Il faut savoir que le numéro de SIRET, le code NAF et l'adresse ne sont pas modifiables sur Track Déchets. Vous devrez au préalable effectuer les modifications auprès de l'INSEE et ensuite synchroniser votre compte Track Déchets avec l'INSEE en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez également modifier le profil de votre établissement. Comme je vous le disais, vous pourrez par exemple ajouter le profil transporteur si vous transportez vos propres déchets. D'autres onglets intéressants également, notamment l'onglet Membres, où vous pourrez ajouter d'autres collaborateurs ou d'autres administrateurs. En effet, nous vous conseillons toujours d'avoir au moins un ou deux co-administrateurs afin de ne pas perdre l'accès à votre compte Track Déchets. Pour inviter une nouvelle personne à rejoindre l'établissement, rien de plus simple. Renseignez l'adresse mail, puis sélectionnez le rôle attribué, soit administrateur, chauffeur, collaborateur ou lecteur. Puis cliquez sur Inviter. Un peu plus bas, vous aurez accès à la liste de tous les membres de l'établissement et vous pourrez directement les gérer en tant qu'administrateur, c'est-à-dire soit modifier leur rôle ou alors les supprimer. L'onglet Contact vous permet de modifier et de mettre à jour vos coordonnées, donc ce sont les coordonnées qui seront automatiquement ajoutées lors de l'édition d'un bordereau lorsque votre établissement sera visé. Et l'onglet Avancé vous permettra de supprimer votre établissement en cas de besoin. Cependant, nous vous conseillons toujours de garder vos établissements ouverts sur la plateforme Track Déchets, car en effet, la suppression d'un établissement entraîne également la suppression de l'ensemble de vos données, c'est-à-dire de vos bordereaux et de votre registre Track Déchets. Voici pour la partie inscription et gestion de compte. Voyons maintenant comment être visé sur un BSDA en tant qu'entreprise de travaux. Je bascule alors sur l'onglet Mes bordereaux. Ici, je vais rechercher mon entreprise de travaux. Il faut savoir que si vous disposez de plusieurs entreprises de travaux, vous pourrez rattacher autant d'établissements que vous le souhaitez à votre compte Track Déchets. Donc ici, je suis connectée sur mon entreprise de travaux test que nous venons de créer et je vais pouvoir créer un BSDA. Je clique sur Créer un bordereau, puis Amiante. Ici, je vais pouvoir sélectionner tout d'abord le type de bordereau. Nous allons sélectionner la collecte d'amiante sur un chantier. Je vais ensuite pouvoir renseigner les informations relatives à l'émetteur du déchet.
Si jamais il s'agit d'un particulier, vous aurez la possibilité de le spécifier en cliquant sur cette coche et en renseignant les informations contact du particulier ainsi que les informations relatives à l'adresse du chantier. Pour cet exemple, nous allons sélectionner une entreprise. Donc, je sélectionne mon établissement producteur qui est bien inscrit sur Track Déchets. Ces informations de contact ont bien été renseignées et je vais pouvoir cliquer sur Suivant. Je vais maintenant pouvoir compléter le détail du déchet avec le code déchet, le code famille, le nom usuel du matériau, la mention au titre des règlements ADR qui est obligatoire. Je vais pouvoir ajouter un conditionnement. S'il le faut, j'ai également la possibilité d'ajouter d'autres conditionnements en cliquant sur le bouton Ajouter un conditionnement. Je renseigne la consistance de mon déchet, la quantité en tonnes. J'ai la possibilité de spécifier si ce poids est estimé ou non. Et vous pourrez également renseigner les numéros de scellés. Sachez que les numéros de scellés ne sont pas obligatoires pour publier le bordereau et pourront être complétés au moment de votre signature. Je clique sur Suivant et je vais maintenant pouvoir renseigner mon entreprise de travaux. Donc il s'agit ici de votre établissement. Donc je renseigne son numéro de SIRET. Je vois que mes informations de contact ont bien été enregistrées et sont automatiquement récupérées, tout comme ma catégorie entreprise de travaux que j'ai pu déclarer juste avant dans mon profil Track Déchets. Je clique sur Suivant. Je vais maintenant pouvoir sélectionner un transporteur, toujours en utilisant le numéro de SIRET de l'établissement. Ici, son récépissé de transport a bien été mis à jour dans son compte. Et s'il y a plusieurs transporteurs successifs, vous aurez également la possibilité de le spécifier en cliquant sur le bouton Ajouter et en renseignant les autres transporteurs. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 transporteurs successifs. Et enfin, dernière étape pour compléter mon bordereau, je vais sélectionner l'installation de destination. Je renseigne son numéro de SIRET. Cet établissement est bien inscrit sur Track Déchets. Je vais pouvoir compléter le numéro CAP ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Et vous avez également la possibilité d'ajouter une installation intermédiaire de transit ou de groupement amiante, ainsi que des intermédiaires, c'est-à-dire un courtier ou un autre type d'intermédiaire. Pour finaliser la création de votre bordereau, cliquez ensuite sur Créer. Mon bordereau est désormais créé, je peux le retrouver dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Brouillon de mon tableau de bord Track Déchets. Donc à ce stade, il est modifiable par l'ensemble des acteurs. Une fois les informations vérifiées, vous allez pouvoir le publier. Donc pareil, tous les acteurs ont la possibilité de publier le bordereau. Première étape de signature, celle du producteur du déchet. Je me rends alors sur le compte du producteur du déchet. Bien évidemment, en tant qu'entreprise de travaux, vous n'aurez pas accès au compte du producteur. Celui-ci devra le signer sur son compte et vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte Track Déchets pour signer le BSDA. Je suis sur le compte du producteur, je retrouve ici mon bordereau qui a bien été publié et je vais pouvoir signer le bordereau. Ici, j'ai accès aux informations relatives aux déchets ainsi qu'aux différents acteurs visés sur le bordereau et je vais pouvoir renseigner le nom et prénom du signataire. Le bordereau a bien changé de statut, il est donc désormais signé par l'émetteur. Le producteur pourra le retrouver dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Suivi. Et maintenant, l'étape importante, je vais pouvoir signer le bordereau en tant qu'entreprise de travaux. Pour cela, je me rends sur le compte de l'entreprise de travaux. Dans l'onglet Tous les bordereaux ou Pour action, dans l'onglet Pour action, lorsque vous avez un bordereau en attente de signature, vous verrez apparaître une pastille avec le nombre d'actions en attente. Ici, j'ai bien un bordereau en attente de signature de ma part. Je vais pouvoir signer le bordereau. Ici, j'ai à nouveau accès aux informations du déchet, aux différents acteurs visés. Et en tant qu'entreprise de travaux, avant de signer, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre de champs, notamment le code famille, le nom du matériau, la mention au titre des règlements ADR. Vous pourrez ajouter, modifier ou supprimer les conditionnements, modifier la consistance, ajuster la quantité et renseigner à ce moment-là vos numéros de scellés. Et ensuite, renseigner le nom et prénom du signataire. Et je clique sur Signer. Une fois le bordereau signé par l'entreprise de travaux, vous pourrez ensuite le retrouver dans l'onglet Suivi avec le statut Signé par l'entreprise de travaux. Le bordereau pourra ensuite être pris en charge par le transporteur et ensuite traité par l'installation de destination. Une fois le BSDA traité par l'installation de destination, celui-ci change de statut, donc il devient traité et bascule automatiquement dans l'onglet Archives, et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Track Déchets, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à très bientôt sur la plateforme Track Déchets.